Salut les aliénés, c'est Tutu, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo YouTube et la dernière concernant le Master of Asylum, puisque pour ceux qui ont tout suivi, vous le savez, c'est l'heure de la grande finale qui va opposer du coup Sito qui s'est défait 4-0 de Clément, tandis que lui, Margot, a disposé de Baborum quand même, le seed numéro 2, Baborum qui a perdu 4-0 du coup en demi-finale. Donc c'est la grande finale, on saura qui va remporter du coup le Master of Asylum entre Sito et Margou. Alors 180 € quand même iront pour le gagnant, 125 pour le second. De quoi quand même voilà, compenser si jamais on vient à perdre la finale. Ça sera quand même pas dégueu. Mais bon bref, je tenais à vous faire quand même cette vidéo pour plusieurs raisons. Déjà pour vous présenter le match mine de rien. Et puis aussi pour remercier un peu tout le monde puisque ce tournoi touche à sa fin après un mois et demi d'aventure. Un peu plus me concernant parce que entre la démarche des sponsors, le travail autour du tournoi, les heures investies, etc. etc. Et encore après le tournoi, tout ce qu'il a fallu gérer. Et bah écoutez, c'est une grande fierté. Je pense que ce tournoi a été très réussi. En tout cas, à mon sens, je me suis régalé. Et j'ai passé quand même de très très belles games. J'espère que vous aussi vous aurez apprécié. En tout cas, voilà, c'est le temps des remerciements. Donc un grand merci à Capture Age qui m'a quand même donné ma chance, qui a participé à hauteur de 200 € quand même. C'est pas négligeable pour un streamer qui a commencé il y a quelques mois. On a d'ailleurs réussi des énormes chiffres sur la chaîne. On a battu tous les records au profit des demi et des finales. On était à un moment, on était quasiment 200 personnes sur la chaîne pour garder la finale. On a été plus de 100 de moyenne sur le week-end, je crois. Donc bon, bref, c'est assez incroyable pour quelqu'un qui stream que depuis quelques mois. Donc un grand merci à tous. Donc merci à Capture Age. Merci aussi aux gens qui ont participé, notamment au cash prize, parce que si on peut donner autant d'argent aux joueurs, c'est aussi grâce à vous. Donc merci à Starflu, merci à Daniro, merci à Elfiris, merci à Spirit et merci à Pierre B. Des grands merci à vous, vous avez été très très généreux, que ce soit avec moi ou avec justement le tournoi. Donc vraiment c'est grâce à vous aussi que ce tournoi a été aussi réussi et qu'on a eu des lots aussi intéressants pour les joueurs. Donc voilà, merci bien évidemment à mes collègues et administrateurs du tournoi qui ont accepté de m'aider durant tout ce mois et demi. Donc pour les nommer, bien évidemment, Wolf Silver, Smiley, Tolbiac, Spirit, un grand merci à vous les gars. Ça a été plus qu'utile et ça a été une belle aventure. Donc voilà, merci à tous les viewers qui ont été présents. Comme on l'a dit, on a fait beaucoup de records. Beaucoup de gens qui sont venus voir, qui ont suivi cette aventure là sur Twitch en tout cas. Sur YouTube, je vous ai mis tous les matchs. Normalement, il n'en manque pas un. Alors peut-être une ou deux games sur les seeds parce que bon, ça c'était pas le plus intéressant. Mais sinon, j'ai essayé de tout upload pour les quelques-uns qui auraient suivi de loin. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura intéressé. En tout cas, c'était une belle aventure humaine. J'espère, je travaille en tout cas pour qu'il y en ait d'autres. J'en profite aussi pour vous prévenir et vous avertir qu'en fin d'année, on aura un petit tournoi qui n'est pas un petit tournoi d'ailleurs. Ça sera la Winter Merguez Cup, le retour, puisque, alors le retour oui et non, puisque c'était la Summer Merguez Cup vu qu'on était en été. Et là, vu qu'on est en hiver, et bon, on s'est adapté. Nous, on s'adapte aux saisons. Tac, tac, tac. Summer, winter, bref, ça avance. On est incroyable. Donc, la Winter Merguez Cup qui concernera entre 900 et 1200 élos à peu près. On n'a pas encore arrêté tout à fait. Début des inscriptions, je pense que ça sera dans un mois et quelques. Donc, fin d'année pour pouvoir débuter pendant les vacances d'hiver. Donc, ça, c'est un peu l'idée. C'est la base. En tout cas, un tournoi très similaire à la Summer Merguez Cup avec des maps plutôt d'hiver. Donc, voilà, ça, c'est le projet qui nous attend. Donc, n'hésitez pas à vous tenir au courant sur la chaîne, sur notamment le Discord. Vous pouvez passer sur Twitch aussi, poser des questions. On est quasiment là tous les jours de 14 h à 19 h. Donc voilà. En tout cas, merci à tous pour votre soutien pour ce tournoi-là. Merci pour votre soutien habituellement aussi, que ce soit sur YouTube, sur Twitch ou n'importe où, que ce soit financier ou purement juste d'être là. C'est déjà énorme. Donc un grand merci à tous les aliénés, aux psychopathes. Et vraiment, voilà, tous ceux qui font que on existe, on est là jour après jour et qu'on est soutenu et qu'il y a du monde. Donc voilà, ça fait extrêmement plaisir. Bref, je vais arrêter de parler. J'espère que vous allez kiffer en tout cas la finale parce qu'on a quand même deux très beaux joueurs, Sito et Margougou. Margou plus de 2K2, Sito presque de 2K5. Donc autant vous dire la crème de la crème française. Le seed 1 contre le seed 3, c'est la finale et c'est maintenant la finale du Master of Asylum en BO7. Le premier tournoi francophone Empire War. Je vous laisse déguster ça. En tout cas, régalez-vous. Bref, des bisous, bon visionnage et à très bientôt les aliénés. Allez, ciao.
Bon là, il y a personne qui joue ce temps-ci, donc... Stratégie OP. Moi j'ai essayé de faire ça, ça a pas marché. Allez, c'est parti les amis. On est sur la première game, la grande finale qui est ouverte entre Sito et Margougou. Sito qui jouera pour le coup en rouge, tandis que Margou jouera en bleu. Viking contre Éthiopien. Probablement les deux meilleurs Sylvains qu'on avait pu remarquer sur le Red Bull Ololo. Avantage peut-être quand même aux Vikings, même si dans les mains de Sito et Éthiopien, c'est très compliqué à gérer. Toi si t'as le choix, tu prends quoi Wolf? Viking. Viking. Largement. D'ailleurs tu prenais souvent Viking hein, sur ce tournoi là. Bah je trouve que c'est meilleur celui-là. Top de monde Zafuman. Incroyable. Faites des screens les gars, faites des screens. Je le montrerai à mes enfants. Niveau map, je regarde un peu, on a les PV dans le bac pour les deux, ça c'est bien. Les heures sont assez standards, elles sont quand même plus simples facile à sécuriser côté Sido, Margot. Ça peut être un problème en fight d'archer, en vrai on n'aime pas trop passion d'or. Ah, effectivement, hein, ça vaudrait peut-être même le coup d'anticiper peut-être une tour. Mais à voir comment va... Quel est le plan de jeu de Margou. Mais Margou a l'air de vouloir se wall très vite quand même. Hein. Donc ouais. Play plutôt défensif j'imagine. Ouais, c'est logique. J'aime pas du tout en vrai la map de Margou. Hein. Les bois assez c'est compliqué, hein. Il n'y a pas grand chose. T'en as un peu dans le bac mais il est quand même assez éloigné du TC. Ouais. Et il est vraiment tout seul. Hein. Ouais, ça va être délicat. Allez, du coup les scouts là qui sont en train de se chamailler au milieu de la map. Les premiers archers qui arrivent, attention parce que Sito avec les Éthiopiens a pu faire le plus 1 d'attaque mais aussi le plus 1 de défense. Tandis que Margou, le plus 1 de défense est seulement cliqué maintenant. On va sortir quelques tirailleurs en défense pour tempérer et gérer ses premiers archers ici. Ouais, attention au tireur parce que ouais, le scout de Margou est très low HP donc il va pas pouvoir défendre le scout inverse, mais là ça va. Il y a des archers. Ah oui, prédit. Moi je vous mets 1 minute en prédit. Ça scout avec le piqué côté Sito. D'ailleurs on a un bon rôle à faire là avec les forêts là. Très facile. Ouais, la Sito quand même est très bien je trouve. J'aime beaucoup. Le Margou est force fait un wall très... Soyez vifs les gars, vous avez 1 minute pour voter là. Il fait ce qu'il peut quoi. Ouais, il fait ce qu'il peut. Et la map, ouais, effectivement. Hein. Ouais, c'est compliqué les maps. Hein. C'est vraiment très délicat là. Tellement ouvert sur le côté là. Va pas falloir subir trop hein, côté Margou. On n'aura pas ce qu'il faut là pour défendre. Hein. Mais c'est vrai que ce play une archerie, ça m'inquiète quand même. Hein. Ça m'inquiète quand même très clairement. Avec une map aussi pourrie. Je pense qu'il veut jeter ailleurs à Château Margou. Je pense, hein, il veut jouer l'économie viking. Hein. Ouais, c'est souvent intéressant de faire des tireurs parce que du coup on fait plus souci de charrette à part. En tout cas, on campe la colline, on va essayer de passer dans de bonnes conditions. On n'est plus très loin de pouvoir cliquer côté Margou avec 25 villes sur la nourriture. Et on ramène d'ailleurs la nourriture sur les serres là. Ouais, 700 de bouffe, hein, déjà on peut cliquer presque. Mais Sito est pas loin. Hein. Sito est vraiment pas loin avec 500 de bouffe et 350 d'or. C'est impressionnant. Ah, t'en as un qui a 100 de bouffe et 100 d'or et l'autre qui est brouette quand même. Ouais, ça s'équivaut encore à ce stade de jeu. Ouais. J'ai des châteaux, forcément le viking prendra les devants, mais... C'est ça. Oh là 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 là, les gars, vous me stressez, Ouh, le move des archers de côté Sito. En plus, j'espère qu'il va être vu par un goût parce que sinon ça peut potentiellement pas GG, mais bon. C'est pas vu, hein, c'est pas vu. Hein. Pas attends en tout cas. Ah, c'est une catastrophe, hein. Beaucoup de villageois. Hein. Effectivement, ouais, ce move qui fait mal. J'ai des villes. Deux villes de tuer, et puis surtout ce bois hein, dont tu parlais. Qui risque de poser problème. On va face wall, mais attention parce qu'on risque de donner encore quelques villes à les tirailleurs qui vont pouvoir gérer cette petite masse. Cette masse qui est prise. Hein. On va perdre les 4 archers, mais on arrive à nettoyer. Oh là là, on nettoie quand même bien, hein, parce que là les 4 archers ils partiront avec, avec 2 archers seulement. Ils emmèneront dans la tombe avec eux. Charlotte CG, mais bon. C'est très compliqué quoi. Heureusement qu'il est viking, bon Margou. Ouais, après Margou il a battu MBL, c'était la Holy Cup, c'était quand même pas le même délire et c'était en RM. Mais en tout cas ça montre le niveau et le potentiel qu'a Margou, mais quand même pas la même limonade là.
Il y a trop de tireurs, c'est ingérable en vrai. Hein. Je vois pas comment il peut défendre. Bah, là, faut passer château, sortir Mangono instant, j'imagine. Je vois plus que ça maintenant. Ouais, c'est très. On peut pas défendre vraiment avec Mangono. Allez, 20 secondes, hein. 20 secondes pour passer château là, côté Margot. Mais Sito est juste derrière lui. Hein. 40 secondes pour l'âge des châteaux côté Sito. 9 unités militaires à 20 unités militaires, hein. C'est énorme. Hein. Salut Mehdi, bienvenue à toi. Là, commencer sur sa map au Margot parce qu'il peut prendre bois. Mais safe. Son arme explosif face à un siège, il est connu devant. Il est... Ouais, c'est du live, Mehdi, ça vient de commencer. Devant, c'est tellement compliqué quoi. Tirailleur d'élite cliqué par Margot. Margot qui a accumulé pas beaucoup d'unités. Hein. Le TC qui va être posé sur leur devant. Mais attention, hein, parce qu'il y a quelques archers qui risquent d'arriver. Mais c'est ok, c'est ok. Les tirailleurs sont quand même assez loin. Ouais, ça vaut le beau tirailleur d'élite. Ça fait un siège. Enfin, ça fait un TC, je veux dire, un forward côté Margot. Je pense que c'est pour avoir son or au moins de safe quoi. Ça X le loup. Le loup qui est en train de nettoyer les tirailleurs. Oh là 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 là. 2v1. Il va gagner si vous voulez. Ah bah clairement. Et l'autre tireur qui bougera pas son cul, il va se filer. Aïe 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 aïe. Le coup dur. Gaïa qui prend parti en tout cas dans cet affrontement. Second TC aussi posé par Sito son bois. Logique, c'est un bon TC qui a plein de sécuriser vraiment le bois à fond. Des raids avec des archers. Son arme là déjà, attention. Ouais. Pour le moment, hein, 40 civils à 47, donc on arrive quand même à temporiser. Mais Sito qui va poser, comme tu le disais, un deuxième TC. Et qui va même aller forward de l'atelier Tiège. Domine les débats pour le moment. Allez, les tirailleurs qui sont en train de nettoyer les archers là. Un peu dommage qu'on donne ces archers comme ça là. On aurait peut-être pu s'en servir pour proposer un petit move dans l'économie de Sito. En tout cas mettre un peu de pression sur les palissades. Ouais, je pense que le plan de jeu côté Margot là, bah c'est doumé. Hein. Faut partir sur l'économie viking, tenir du mieux possible et puis essayer d'aller cueillir la game à l'âge impérial. Alors là, l'âge impérial, c'est littéralement impossible pour Margot. Il a trop de retard. Et comme il peut même pas prendre de péon. Hein, il peut... Bah, le problème, c'est les fermes là. C'est qu'on n'a pas réussi à sortir suffisamment de fermes pour produire. Donc, effectivement, on est un peu bloqué là. Là, au contraire, il faut qu'il fasse des archers qui se libèrent de cette pression. Donc, tant qu'il a cette pression là, il peut littéralement rien faire. C'est impossible. Regarde, son bois il s'est encore arrêté, en plus c'est ouvert, ça vient d'overshop. Aïe 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 aïe. Ça overshop ou on a. Ça overshop. Ah non, ça overshop. Oh là là, et Sito qui attendait un tel un charognard. Ça semble un peu loose là. 6ème kill économique qui est trouvé, peut-être le 7ème maintenant. On esquive. 6 kills économiques, hein. Ça fait très très mal là-dessus. On aura sorti l'atelier Tiège, on a de quoi sortir à Mangono. Hein. Alors 880 d'or quand même côté Margot. Mais on n'a pas de marché, hein. Pas de marché. C'est bien The Ball Gem quand tu t'emportes, t'inquiète. Lâche-toi. Heureusement, on a quand même une beaucoup de tireurs côté Margot. Mais bon, le mal est fait, hein. Malheureusement, on se prend un push Mangono qu'on est incapable de gérer. Hein. C'est quoi l'économie? Est-ce qu'on peut sortir son propre Mangono? Ouais, on en fait un. Si, bon, je pense que les Mangonos, ça ira, parce qu'on a quand même 20 villes au bois. On a pas mal d'or en banque. Mais le problème, c'est qu'il faut réparer aussi ce TC. Et puis, il y a 2 Mangonos quand même, un 3ème qui arrive. Donc, on sera toujours en retard, quoi. À moins de sortir une micro incroyable. Ouais, surtout pensant à rajoute des fermes, des TC. Là, Margot, il est incapable de le punir. Pour ça. Casse ses maisons. Proxy, j'imagine la protection de maison. Ouais, et puis c'est fait pour Sito. Les bois, hein, tu l'avais pointé, mais là, ça va devenir délicat parce que le bois dans le bac, franchement, ils font comme neige au soleil. Ouais, on prend un petit chose d'intéressant quand même, de rien. Ouais, avec les tirailleurs qui travaillent de l'autre côté, on arrive à punir un petit peu, mais bon. C'est une bonne fight, mais qui est pas suffisante, j'ai l'impression. 4ème Mangono ici, côté Sito. Et qui va même perdre son Mangono. Oh là là là. Ouais, c'est terrible.
Le GG qui est call, c'est logique. Aïe 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 aïe. Et là, pas d'erreur côté Cito. Hein. 1-0 pour le patron. Peut-être le moment de sortir les sarrasins là. Cito qui se fait, enfin The Maul qui se fait ban par le bot. Prend une seconde. Une seconde, incroyable. Bon les amis, je vous relance une petite prédit 5 minutes hein, pour la seconde game. Ouh, ça donne un petit peu le ton quand même, hein, parce que Margou a plutôt bien joué, hein, mais il a moins de petites erreurs. Et puis bon, là on a payé quand même sa map. Hein. On a quand même bien payé sa map, faut pas se mentir. Hein. Si on a vu des maps inversées, je pense qu'on n'aurait pas vu la même game. En termes d'économie, on s'était déjà envolé côté Cito. Hein. 25 000, pardon, 2500 collectés en plus. Ouais, 25 000 ça faisait beaucoup en 16 minutes, mais 2500 c'est déjà énorme. Hein. En 16 minutes 17, c'est surtout face à un viking. Hein. C'est surtout ça. Hein. Ah, les APM de Margou 75 contre 66 côté Cito. J'ai pas encore. Ok, c'est ancré pour l'instant, c'est encore dans le lobby. Pas tarder à lancer, je pense. Alors, qu'est-ce qu'on a comme map côté Margou? Je sais plus. On a On a Wade. Wade, On a toujours Wade. Atakama. Ça, c'est ça au map fétiche. C'est la chouchoute. Wade, Atakama et Kawazan. Moi, je vois bien un pick Wade, mais tu dis. Ouais. Ouais, celle qu'il a toujours pris quand il a perdu sa première game. Après, on a toujours joué bohémien dessus. Là, on les a pas. Donc, on a peut-être préparé une petite dinguerie dessus. Je pense qu'il y a le jeu byzantin, simplement dessus. Peut-être Berbère aussi. Non, Berbère, ça n'a pas de sens, ouais. Non, c'est un byzantin, je pense. On verra. On verra, on verra. Ah, les APM, Zafuman, tu sais, ça sert un peu à rien sur Age of. Hein. Faut que t'en aies un minimum, mais à partir du moment où t'en as 50-60, c'est ok. Hein. En tout cas, on a l'air de s'orienter pour du Wade. Ouais, c'est Wade, effectivement. Vietnamien byzantin. Ça semble s'indiquer. Ouais, vietnamien byzantin, les amis. Vietnamien byzantin. Et là, j'aurais tendance quand même à donner l'avantage aux byzantins. Mais. Ah, moi aussi. Moi aussi, mais vietnamien c'est fort aussi, hein. On va pas sous-estimer du tout. Non, Non, c'est une très bonne cible. Il y a une pause. C'est moi. Non, c'est toi, moi j'ai rien. Seconde, sorry, go. Ah oui, effectivement, il y avait une pause, mais moi je l'ai pas eu. Ouais, ok. parce que t'es. Ouais, moi je suis Ah, plus réactif quoi. Ah, je suis pas à l'heure, machin. T'es en retard sur ton temps, toi. Faut être à l'heure, hein. Faut être en avance. Moi j'étais pas en avance. Ouais, J'ai pas d'heure. ouais. T'as tout compris. En tout cas, Margou qui aura quand même une map plutôt ok. En tout cas, sur le placement des 2 heures extra, ils sont pas si avancés, pas si forward qu'on a pu déjà le voir sur cette map là. Après, côté Cito, la map est peut-être encore bien meilleure. Cito qui a peut-être cheaté un peu sur les maps, hein, avec quand même des heures tellement safe là. Ouais, je sais pas trop lequel des deux est la meilleure map en vrai, je sais pas. Moi j'ai l'impression une que Margot préférence pour Cito. Ok. J'ai l'impression que Margot est plus proche de mid aussi. Légèrement. Ouais. Attends, on va compter le nombre des armes dans l'île. Contre les cases, contre les cases. Mets la grille et tu comptes les cases. Ah, il faut compter chez Margot d'abord. Pour vraiment. Je te laisse faire ça, mais compte dans ta tête, s'il te plaît. Non. En tout
tout cas on rappelle chez les Vietnamiens, on aura, alors c'est une cible d'archer, mais on aura quand même de belles écuries avec notamment une option éléphant qui me semble peu plausible, mais quand même des arcarotins très très forts dans le château et des archers qui ont plus de points de vie. On aura aussi un avantage sur le bois, c'est sur les ups économiques notamment, où je crois que ça ne coûte pas de bois. Exactement. Gros inclus d'ailleurs. Par contre, le gros désavantage des Vietnamiens sur ce genre de map où ça joue un peu défensif, c'est qu'on n'a pas maçonnerie. Ça c'est vraiment désagréable quand on veut prendre le mid au milieu des châteaux, qu'on veut gagner très boire. Par contre on a Cannon-Barn. Ouais. Alors le move habituel de Sito sur Wade, on va chasser l'éléphant à l'archer. Très bien fait, très bien vu. Margou qui a donné un peu son armée là, attention quand même. Quelques archers qui sont déjà disséminés au sol. On n'aura pas réussi à trouver ce kill là malheureusement sur le ville. Pour le moment, le KD de 3-2 en faveur de Sito. Attention à ce spot de baie là qui pourrait être menacé maintenant qu'on n'a plus la vision sur l'armée de Sito. Et d'ailleurs Margou qui justement va back ses villes. Là où Sito continue de chasser. Ça fait mal en vrai ça de percer ces baies comme ça aussi vite. Ouais, très clairement. Et ça c'est dû à l'armée. L'armée qu'on a un petit peu donnée. Manque de tirailleurs peut-être. Après en vrai, je sais pas s'il a besoin de back. Il y a quand même quelques archers à la maison. Il peut faire un peu plus de tirailleurs. Il est fine je pense. C'est exactement ça. J'aime beaucoup vos réponses les gars. Je trouve concéder en fait les baies comme ça aussi vite dans un game, c'est vraiment accepter de perdre un avantage. Ouais, mais surtout accepter de perdre un avantage, mais en le réduisant quoi, c'est le désavantage toi. Tu perds les baies mais tu peux pas aller en dessus quoi. Ouais. C'est-à-dire que du coup t'acceptes d'être malin game quoi. Après Margou qui va cliquer, qui a une transition sur les fermes qui est déjà bien amorcée. Là où Sito avec son éléphant, il a encore pas mal de bouffe sous le TC. Et ouais, avantage Sito, clairement. Mais Margou est pas non plus en PLS pour le moment. Margou qui va tuer CR de Sito, c'est toujours ça, une tuer deux déjà. Ouais, attention de pas donner encore son armée par contre, ça c'est toujours le même problème parce qu'il y a des tirailleurs là, il y a 4 tirailleurs qui sont en train de se balader. Il faut surtout pas les donner. Ça veut déjà dire quoi, 9 ? Bouh. Pour les serres donc. T'es content? Je suis content de la prendre, merci. Merci. Salut Tcherno, comment ça va? Est-ce qu'on a vendu à pire peu de jour? Non, aucun. Ça peut être TC, je pense. Quand c'est Margou, vu la quantité de bois qu'il accumule, je pense. Je suis au taquet Tcherno pour cette finale. C'est incroyable. Peut-être. Ouais, il a pas l'air de se monter du TC en vrai, bon, Sito. Et on perd son arme d'archer côté Margou, c'est un peu dommage. Ouais, c'est dommage, encore 4 archers. Parce que ça, mine de rien, alors on se dit 4 archers. Mais là, c'est 4 archers plus les premiers qu'on a perdus au début. Ça fait une petite masse qu'on aurait bien aimé avoir à l'âge des châteaux et convertir en crossbow éventuellement. Après, on est byzantin. Je pense qu'on va partir sur tirailleur d'élite. Et on verra un peu plus tard pour les crossbows. Mais c'est quand même dommage. En tout cas, on passe du coup château. Est-ce qu'on va rajouter instant un deuxième TC? J'ai l'impression que oui, pour aller venir sécuriser cet or et probablement cette forêt. Tirailleur d'élite qui est cliqué. Bon, attention parce que les archers risquent d'arriver dessus. Oh, le timing va être bon, c'est bon. C'est bon. On va voir. 10%. Côté-ci. Ouais, s'il est quand même encore assez loin. 25%. Ça devrait le faire. Oh, c'est bon, t'inquiète. Ouais, reste ici. Il est bien. Je suis inquiet quand même. Mais non, t'es pas inquiet. Mais non. On a un move qui est proposé au cœur de la map avec Margou et ses tirailleurs d'élite. Et ça y est, les crossbows qui commencent à piocher les villes sur le TC là-dessus. 96, 97. On est en train de micro un peu les villes. 4 kills. 4 kills trouvés. Je suis pas inquiet. Je suis pas inquiet. Merci. Le pif. Mais rien, c'était pas inquiet parce qu'il rend l'appareil. Allez, on rend l'appareil. On rend la monnaie de sa pièce là. Ça fait du bien. 4-2. Tout prévu. Troisième TC côté Sito.
C'est exactement lui, Tcherno. Deux sièges en défense côté Margou. Est-ce que deux sièges en défense, que c'est vraiment une bonne chose? Je sais pas. Est-ce que c'est vraiment nécessaire quand on a déjà des tirailleurs d'élite et qu'il n'y a pas d'agression Ouais, de Mangono? Je pense que c'est un investissement là qui coûte un 3ème TC. Ouais, ça me paraît un peu overreact peut-être. Ah oui, il y a toujours un peu, c'est ouais, toujours sur deux fois. Et ça va être préjudiciable en termes économiques, hein, parce que forcément on avait déjà un petit avantage côté Sito, mais avec 3 TC on risque de s'envoler. Je pense qu'il a fait ça pour récupérer le contrôle de map à fond et pouvoir faire un TC au mid, peut-être un château à terme. Mais il a pas besoin de ça pour le récupérer, je pense. Non, Et dans tous les cas, il reste la même chose des Knights. Ouais, pour le moment pas d'écurie proposée côté Sito, mais je pense que ça pourrait être le play prochainement. Ouais, je pense qu'il s'en fout un peu là, il boum. Peut-être prendre des relais que c'est pour les deux joueurs là. C'est intéressant. Enfin, un siège en défense aussi côté Sito, alors pour le coup c'est compréhensible puisqu'il fait ça full tireur. Allez, on va retourner sur les baies, hein. Attention de... Ouais, c'est vu, hein. C'est déjà vu côté Sito qui va rabattre ces villes là. Ouais, attention parce que là on va pouvoir peut-être nettoyer pas mal de crossbows. Là on n'a pas balistique, hein. C'est dommage parce que ça aurait peut-être permis de sniper quelques crossbows. Ouais. Après avec un peu de tireur, on peut tirer un vietnamien qu'on peut les achever. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, et du coup forcément à tuer ça prend plus de temps. Mangono, hein, au cœur de la map avec quelques crossbows qui l'accompagnent. Ouais, 3ème TC qui va être enfin posé. On prend pas pierre pour sur chez Sito, on peut faire un château à mid, pour faire des rotins, un truc comme ça. On se concentre là-dessus, je pense qu'il a raison, le château c'est un peu prématuré là. Rotin contre tirailleur, alors c'est moins bien c'est sûr, mais c'est très mauvais ou c'est juste pas ouf? Oh, c'est mieux que Karabakh quand même, c'est pas beaucoup. Surtout qu'à partir du moment où tu fais une masse de rotin, c'est-à-dire qu'en fait il y a de l'économie, il faut se permettre du tirailleur à fond, surtout que byzantin, donc... Généralement ça marche pas du tout quoi. En tout cas en full ratan. On prend de la pierre pour notre côté Sito, donc maintenant qu'on a fait une économie pour produire ce 3 TC constamment et se défendre. Ouais, l'université hein, qui va popper. Ouais, 30 amis je pense. 3 TC aussi côté Mergo maintenant. Ouais, la macro de Sito est quasi parfaite. Hein. Alors à quel moment il sera intéressant de rajouter un 4ème TC? Et est-ce qu'il le serait déjà? Ou alors est-ce que là le play c'est de passer Impérial côté byzantin? Ça dépend ce que veulent faire les deux joueurs, je pense à Impérial. Si tu fais des unités type archer, ça sert à rien. Il n'y a pas besoin d'overboom, ça sert à rien. Autant garder un timing Impérial le plus vite possible. Là, je pense pas qu'il y a des joueurs qui vont faire des éléphants, c'est toi avec les Vietnamiens. Donc je pense pas qu'il y a besoin. Voilà, si on voit de la cavalerie, ça sera de la light cave et un petit peu plus tard. Ouais, c'est ça, c'est pas besoin en vrai sur le jeu pas. Je pense que 4ème TC c'est une erreur. Et regarde, hein, ce petit crossbow au sommet de la map là qui prend des infos. Le poste avancé. Ouais, il a sorti lui par contre. Ouais, il va se faire raser le poste avancé. C'est une tour par contre, c'est pas un peu avancé, t'as des flèches. Allez, on est au cœur de la map. Pour le moment, il se passe pas énormément de choses. Sito essaye de mieux boomer que Margou. On a toujours ces 7 villageois d'avance, mais ça se joue un peu à la macro pour le moment. Ouais, là, non, mais l'objectif de Sito, c'est justement de faire un château mid, là, clairement. Là, il veut juste récupérer le contre-map avec son armée, et pas d'agresser spécialement, mais juste d'avoir le mid, en fait, pour pouvoir faire son château sereinement, et derrière, découler, quoi. Alors après, on le sait, hein, avoir le mid, c'est important sur cette map, mais on a quand même 3 beaux spots d'or, donc à l'entrée impériale, le byzantin pourra peut-être récupérer le centre, hein, avec un passage impérial un peu plus tôt. Oh le bon shot! Oh le bon shot de Mangono! On a un peu oublié ces crossbows là! Heureusement qu'on est vietnamien, qu'on a plus d'HP, du coup il y a beaucoup d'archers qui ont survécu. Parce que sinon là c'était pas le même tarif. Hein. Ouais. Ça micro très bien hein, côté Margou là. La séquence là qui est bonne pour Margou. On est sur combien d'archers pour 2 joueurs? 2 côté Sito et 2 pour 2 joueurs. 2 pour 2 joueurs, ok. 6 villes de retard, 9 villes de retard pardon côté Margou. On a aussi l'up des fermes en moins côté Margou. Balistique qui va être cliqué, qu'on a déjà côté Sito. Et Sito qui va cliquer Impérial. Hein. Ouais, ok. Oh là là, avec 85 000. Il a pas réussi à poser son château mid, en tout cas moment, donc du coup il va pas pouvoir profiter de son timing Impérial pour faire trébucher.
Ouais, c'est incroyable, hein, le Vietnamien qui clique avant le Byzantin impérial. Alors après, Margou va pouvoir cliquer et je pense que là, c'est l'objectif. Hein. On a peut-être compris que l'adversaire avait cliqué. Et le contrôle map pour le moment du côté de Margou. Margou qui va peut-être proposer un petit move sneaky là, avec ses quelques crossbows. Mais Sito a l'air déjà de s'en rendre compte. Allez, 1 pour 1 au cœur de la map. On rajoute des artilleries côté Sito, donc on veut plutôt se tirer, enfin se diriger vers une garde encore de tirailleurs à l'impérial. Ok. Pourquoi pas, on a tirailleurs impériaux avec Vietnamien. Ouais, mais bon. Très byzantin, je pense pas que ce soit si fou que ça. Non, ouais. D'accord. Voire même moins bien. Atelier Tiège posé au cœur de la map, côté Margou. Ouais, ils sont pas un peu par de Margou là que c'est crossbow, je pense. Hein. Ouais, alors non seulement il s'empale, mais au cœur de la map c'est pareil. Hein, on aura donné quelques tirailleurs. Allez, peut-être un shot de Mangono ici pour. Non, c'est vu par Sito qui va back. Attention là de pas perdre le Mangono. Ça va. On va le conserver. On aura pris le Mangono adverse. Il faut le réparer ce Mangono. Faut le réparer. Peut-être un peu gourmand à vouloir mettre du shot là. Allez, c'est bon, les deux villes qui arrivent dessus. On tempo avec les tirailleurs. Ouais, prendre de très bon trade côté Sito. Qu'est-ce qu'on fait côté Sito? Est-ce qu'on fait une transition de Laika? Attention Mangono là. Oh aïe aïe, on va conserver ce Mangono. Très bon move de la part de Sito. On aura 50 secondes de retard sur le passage impérial. On a cliqué back de pouce côté Margou. Je sais pas si t'as fait attention. Non. J'ai vu l'up. Alors après, je sais pas si on l'a enlevé ou s'il est arrivé à son terme, mais. Oh, attention le château là. Oh, il y a un move. Ah non, il y aura pas de move. Non, non. Déjà les... Attention, moins 7 HP par contre. Ah, ok. Allez, on a impérial hein. Et ça doit faire mal quand même, hein, côté Margou. Ouais, là, il va y avoir tout son merde. Margou peut pas vraiment deny ce truc. Non. Non. Alors faut peut-être jouer le premier coup de pioche là. Oh, il y avait la place là. Il y avait la place pour le supprimer ce château. Oh là. Il y avait une ville qui avait mis quelques coups de pioche. Un shot, une attaque de zone dessus. On aurait pris le château. Quel dommage qu'on n'ait pas réussi à proposer ce move. En tout cas, les deux joueurs qui sont impérial dorénavant. Brassard qui est cliqué côté Margou. On l'a déjà côté Sito. Chimie qui va popper dans 40 secondes. Et canon de bombarde, ça pourrait faire la diff là. Je savais rien. Dans le zone pour il est là. Il est là. Il y a son frérot qui arrive derrière. Peut-être un peu là. Il y a des tirailleurs là qui sont un peu donnés là côté Sito. Ouais, alors on va pouvoir peut-être prendre ce Mangono. Allez, peut-être un shot là le Mangono. Ah, dommage. Non. Ouais. D'ailleurs, on n'a pas noté, mais il y a un point intéressant chez les Vietnamiens dans cette map, c'est qu'en fait, il y a beaucoup d'éléphants sur la map, et les éléphants, du coup, les Vietnamiens, ils peuvent les monter. Maya, ouais, je dirais aussi. Des KV dessus. Donc, du coup, ça leur fait des éléphants gratuits. Donc, c'est pas mal pour un avantage dans une garde du tirailleur comme ça. Je pas écouté tes conneries, t'as dit quoi là? Bah, en fait, il y a beaucoup d'éléphants sur le milieu de la map. Ouais, bien sûr. Les Vietnamiens peuvent les monter, donc du coup, ils peuvent prendre un avantage dessus. Dans une garde du tirailleur, quoi. C'est sûr. Ouais, assez fort. Il me semblait, ouais. C'est ce que je craignais. Canon de bombarde pour au moins Sito. Je pense que Margou va aussi en viser à terme. Ouais, 30 secondes avant d'avoir chimie. 104 villas 114. On a plus d'armées côté Margou, mais le contrôle map, il est dorénavant côté Sito, même si ce château protège pas vraiment ce cœur de map. Sito, qui pour le moment s'occupe de récupérer et de collecter les reliques. Ça sera la première qu'on ira shipper ici. Le move des tirailleurs qui trouve quelques kills quand même sur les baies. Allez, c'est toujours ça de prix, faut pas perdre cette armée par contre. Allez, c'est bien fait, on back. Importante héroïque sur cette map. Importante. Donc ouais, alors il y a toujours un moment où ça part un peu de travers. Déjà on a besoin. Poste avancé, ok, on va prendre la vision de tout le mid. Et on rajoute des écureuils sur le côté Sito. Alors ça doit être cave, j'imagine. Ouais, ça semble être le mot plus un de défense qui est cliqué dessus. Ouais. Non, cavalier, ok. Cavalier cliqué par Sito. C'est encore mieux. En vrai c'est encore mieux parce qu'il a le mid. Ouais, on a l'or. Et là il y a vraiment full tireur, donc là je pense qu'il peut vraiment terminer la game, le cavalier. Va falloir scouter ça rapidement et te proposer une réponse. Après on rappelle qu'avec les Byzantins on aura deux options pour gérer les cavaliers. On aura les chameaux moins chers et on aura éventuellement des halbardiers. Attention là. Attention là, c'est canon bombarde qui travaille. 2 à 1.
Dodgeball Time, effectivement, ce bon tournoi là qui a été créé. Oh la pierre. Oh le move sur la pierre, ça peut faire tellement mal là-dessus. On pourrait venir collecter 6 péons. Ouais, comme Margot qui est mort. Et on back côté Cito, on va de l'autre côté. Ouais, c'est compliqué pour Margot, il a pas d'or là. Ouais. Si, il a toujours 7 heures dans le bac, hein. Mais qu'on va récupérer maintenant. Mais une fois que lui est terminé, ça sera compliqué. D'autant plus qu'on n'a pas récupéré ses reliques. Oula, beaucoup de villes qui sont données là côté Margot. Attention, les tirailleurs là, ils sont hors de portée. Oh là 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 là. On va trouver quelques kills ici. 14 kills économiques à 7. Et on va insister pour récupérer le mid hein, avec ces villageois. Quelques arbas, hein, mais qui arriveront pas à gérer ces canons de bombarde. Ouais. Ouais, je pense que le move, honnêtement, je pense que le move cavalier va terminer la game là. Ouais, c'est fort possible. Hein. C'est fort possible parce que là, on est tellement loin d'une transition halbardier. Bélier de siège. On part sur bélier de siège côté Margot. Ouais, on n'a pas vu qu'en face il y avait il y a une transition cavalier, donc du coup on espère que le push bélier ils peuvent marcher, et du coup voilà, mais là on voit le premier cavalier et là on va commencer à suivre là. Ouais, parce qu'il y a déjà beaucoup de cavaliers, 12 cavaliers. Alors ceux qui arrivent, il n'y en a que 9, mais plus de défense. Le barre plaqué qui risque d'arriver à terme, plus un d'attaque. Allez, là, faux tempo, hein. Faux tempo là. Et peut-être un peu pour monter le cavalier, je sais pas. Ouais, j'aurais peut-être préféré qu'on attende d'en avoir une vingtaine. Après, on va poser un château, hein. Ça va permettre de contrôler un peu plus le centre. Pas de réponse, hein. Pas de réponse côté Margougou à ces cavaliers là. Le Canmark s'est fait massacrer pour le trébucher. C'est un coup de rocher dans la gueule. J'ai jamais mal. Allez, les béliers de siège, hein. Les béliers de siège pour peut-être reprendre un peu de contrôle map. Le problème, c'est comment les appuyer, ces béliers de siège, hein. Ouais. C'est compliqué parce que là, les canons de bombarde, ils vont pouvoir les gérer normalement. Après, les combats, c'est plus compliqué pour eux. C'est surtout les cavaliers hein, qui vont pouvoir les gérer. Les combats, ils appuient, ouais, mais ils vont pas vraiment tuer des béliers facilement, tu vois. Ils ont un peu de oh, le fast wall. Le fast wall proposé au sommet de la map, là, côté Margou, pour se donner un peu de temps. Mais toujours pas de transi hein, proposé là par Margou. Ah, je peux tomber quand même, au moins. Allez, un château de prise, c'est toujours ça. Le problème, c'est que le push s'arrête ici. Hein. 119 000 à 131, 18 unités militaires à 54. Hein, et surtout, au-delà du nombre, c'est la compo hein, qui fait peur. Parce que là, les trèbes, on va pas avoir grand-chose pour aller les chercher. Alors peut-être qu'on sortira un ou deux canons de bombarde pour éventuellement les sniper. Mais avec cavalier en face, comment les défendre hein. Allez, là. Là. Ça sent le pâté, on s'envole complètement au score hein. On se détache, on défend très très bien côté Margou mais ouais, je crains que ça soit quand même un peu terminé là-dessus hein. Ouais, on a plus une réponse face à ça, on a quand même plus d'or pour faire des arbas, donc on va faire une pression complète sur l'albardier, on a plus d'or d'ailleurs, c'est impossible. Et ça part du fait qu'on n'ait pas vu cette transition, parce que au lieu d'investir dans le bélier de siège, on aurait pu investir dans l'albardier. Ouais, bélier de siège, c'est une erreur, mais bon, tu vas savoir. Ouais, c'est ça, c'est toujours pareil. Hein. C'est facile à dire quand on est caster, mais. Ouais, là. Alors, 120 000, la pop se maintient quand même, hein, malgré les raids. Le château, tant que le château tient, on sera en vie. Mais le problème, c'est que ce château à terme, il va tomber. Hein. Non, et ça y est, on a plus de pierre, on a plus d'or, c'est terminé. On a aucun écho là. C'est terminé. Il y a aucun écho. C'est fini. Aïe, 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 aïe. C'est terrible. Ah, on est obligé d'acheter sa pierre, hein, tant bien que mal. T'as un moment où tu fight sur un château, en dessous d'une colline byzantin, avec des fous tireurs, et que c'est rentable pour toi. Tu fight contre d'autres tireurs, c'est que généralement t'es bien à gagne quoi. En général, ouais. C'est que ça pue la merde, ouais. On va pas se mentir. C'est byzantin. Le GG qui est cool, 2-0. Aïe aïe aïe, Cito hein, qui bah voilà, hein, qui est impérial. Tu pourras pas me dire le contraire là-dessus, Wolf. Ah ouais, elle est impériale pour le coup, c'est ça qui était là, j'ai pas. Ouais. Et pour toi, tirailleurs impériaux, c'est plus fort que tirailleurs maya. Il faut l'argent, c'est bidon pour être tirailleurs maya. Avec 2 projectiles, c'est hyper fort, non? Ça sert à rien. C'est tellement nul, je trouve ce truc. Oh là là.
Ça sert peut-être à gérer quand t'es surpris. Genre, quand on est champion, je dis pas, ça peut servir quand on est champion. Ouais, le Mais mec, on sent le mec qui est gris depuis Flèche Obsidienne, depuis le nerf. ah non, j'étais content que Flèche Obsidienne dégage. Mais ce qu'ils ont rajouté à la place des Maya, pour moi, ça sert absolument à rien. J'en fais que je jamais, c'est vraiment nul. Ok. Ça sert vraiment à rien. C'était une situation. En vrai, ça sert contre. Parce que les tireurs ne sont pas forts de base, parce que du coup, effectivement, ça double les dégâts. Mais du coup, tu fais pas de tireur, quoi. Ce serait plus simple. Ouais. Margou, hein, dos au mur, hein, 2-0. Sito qui a déjà fait un grand pas là, hein, vers la victoire. On rappelle, hein, c'est le premier à 4 wins, mais en allant prendre la première map et surtout en allant collecter la map de son adversaire, prend une belle option. Hein. Exactement. Donc là, on va jouer sur Atakama ou Wind, je crois de mémoire. Hein. J'ai un doute. Je te fais confiance. Atakama, oui. Je te fais complètement Non, confiance. Wing, c'était Sito. Wing, c'était Sito. C'était Kawazan ou Atakama, ok. Ça n'a pas dû me faire confiance. Ouais. Et là, on pouvait se dire que peut-être que sur Wade, c'était peut-être là, hein, où Margou pouvait peut-être faire mieux que Sito. On a vu hein, que ça s'est pas joué à grand chose, mais malheureusement Sito est encore devant. Hein. Il est pas largué non plus, Margot, mais bon. Comment? On voit qu'il est quand même au-dessus, quoi. Il est pas largué non plus, Ah Margot, mais non, on loin voit de qu'il là, est hein, c'est au-dessus. pas un no match, mais Sito est un poil au-dessus et ça suffit. Hein. Ça suffit à aller empocher les games. Alors, est-ce qu'il y a une possibilité hein, d'aller chercher derrière des maps très ouvertes, d'aller chercher Sito sur des maps aussi ouvertes? On va voir. On va voir, on va Oui, voir. clairement, oui. Bien sûr, bah, une game, oui, le BO, non, je crois pas. Ah, pour moi, c'est trop dur. Mais une game, clairement, même deux. On verra bien. Les gars, il y aura tout sur YouTube. Hein, si vous voulez aller voir les. J'ai mis tous les matchs. Je vais être honnête, j'ai mis tous les matchs du tournoi. Pour que je pense pas grand monde les regarde, mais ça me tenait à cœur quand même. Pour les quelques-uns qui voudraient voir les replays. En tout cas, il y a toute la phase de poule. Les huitièmes, les quarts, les demi et les finales suivront. Hein. Je pense qu'il y aura des vidéos jusqu'à fin novembre à peu près pour le terme de la compétition. J'en mets une par jour. Donc pour ceux qui ont raté les matchs et qui veulent les voir, n'hésitez pas à y aller. Et pour les merdes comme Fuegan qui veulent juste prédire, bah repasse. Ah, par contre, quand il dit Lanké que le tir à Maya c'était plus des Lituaniens, oui, parce qu'en fait, les Lituaniens n'ont aucun bonus en tir à roi. Ils ont de l'armure en plus, mais ça sert à rien pour les tireurs. Bouclier Ils ont déjà rectangulaire, ça apporte quoi déjà? de la protection personnage en plus, mais ça sert à rien. Les tireurs de base ont quasiment pas d'attaque, donc ça change absolument rien. Par contre, ils passent plus vite, ça c'est cool. Mais oui, c'est normal qu'ils perdent, hein, parce que les tireurs lituaniens, en fait, ils sont génériques, quoi. Tir à roi. Là où les Mayas, même s'ils ont un truc de merde, au moins ils ont un truc de merde, quoi. En plus. C'est reparti, Wolf. Vas-y. Ah, encore une pause. J'ai pas la game, moi. Ah, c'est bon. Donc ça, Atakama, alright. T'as une pause toi ou pas? Non, je viens de lancer qu'à l'instant. Okay. Ça me semble curieux. Ça me semble suspicieux cette pause. Ouais, je vais relancer, je pense que j'ai un souci. Je te dirai ça. Ça a quand même quelques secondes que ça a mis une pause? Direct. Ah bah moi j'ai pas mal, 10 secondes ça continue encore. Ouais, non, mais je pense que ils avaient 0 points, donc... C'était un petit souci, je pense. Rien de bien méchant. Allez, Atakama, Tatar contre Teuton. Eh, Tatar contre Teuton ah bah non, c'est en faveur de Sito cette affaire. Bah ouais, ça fait un Tatar. Ah, c'est clairement en faveur de... Aïe, aïe. Bah Margou, il a qu'une seule solution pour Gaspard gagner, c'est un full scout. Ouais. Qui est très vite, hein, parce que si... Ouais. C'est terrible. Hein. Ouais, je vois le 4-0 arriver. Hein. Je le vois de plus en plus là. Ça serait dramatique. C'est pour ça que j'aime pas Teuton. C'est
C'est trop spécialisé, je crois. Je crois que t'allais dire c'est pour ça que j'aime pas Sito. Bon, attention Margou qui donne en plus ses scouts là-dessus. Aïe 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 aïe. Alors on aura trouvé quand même le premier kill économique. Ouais. Mais on y aura laissé quand même 2 unités. Ouais, 2 scouts, on a la maison aussi là. Enfin beaucoup. 3 archers côté Sito pour préparer, j'imagine, une transition archer qu'avec plus tard. On envisage déjà cette option là. Pas trop de raison d'entrer en scoutoir avec un teuton. Ouais, il aime bien cette ouverture Sito. Ce qui est chiant que teuton, c'est qu'on n'a pas light cave. Donc ça c'est chiant quand déjà en late game qu'on n'a pas d'or. Mais aussi pour quand on finit un scout rush, ce qui arrive souvent avec teuton. Bah du coup si on a beaucoup de scouts, bah on peut pas les ogrer dans light cave, c'est chiant. Ouais, on aura les up hein, sur la forge, mais bon. Pas d'élevage, pas de light cave, c'est quand même un peu pauvre hein, comme trash unit. Ah ouais. Pas d'élevage, pas par ça. Donc les tireurs ils servent à rien, les light caves servent à rien, les albardiers bon ils sont bien. Mais... Je comprends pas trop le choix de Margou sur Teuton, alors peut-être que si je revoyais la draft je comprendrais mieux, mais... Ah, Teuton sur Atakama... Parce que je pense qu'il voulait espérer qu'en face il y ait une Sif Cave quoi. Ouais, je pense que c'était un peu le pari, parce que Teuton contre Cave c'est très fort. Hein. Ça... De toute façon, ouais, Margou il sait qu'il est moins fort que Sito, donc faut qu'il tente des trucs, faut pas qu'il joue. On est d'accord. On est d'accord. Les scouts de Sito qui se baladent, hein. Encore et toujours, qui s'empalent un petit peu là, qui donnent quelques HP, quelques hits pris et posés dessus. Ouais, c'est intéressant pour Sito de refaire un cambuchon, ça se bloque un peu là. Ça travaille pas forcément très bien. Sito qui a refait la même, hein. Remettre tous ses bûcherons au centre de la map. Ah ok, qu'est-ce qui s'est passé pour Margou là? Il s'est pris une maison. Ouais, il veut poser une tour, ouais. Il veut clairement poser une tour. J'aime bien cette tour. Hein. Ouais. Après, va falloir pouvoir la sécuriser. Mais c'est vrai que Sito, la dernière fois qu'il avait fait ça, il avait quand même posé une tour pour sécuriser ce bois là. Bon, elle peut faire mal. Hein. Elle peut faire mal. Alors après, il faudrait réussir à masser quand même beaucoup de scouts pour aller scaler de l'autre côté et éventuellement nettoyer la sortie. Même si là, Sito, je pense que sa réaction, ça va être de poser une tour instant en réponse. Ouais, je pense qu'il y a même pas besoin en vrai. Je pense qu'il n'y a pas besoin, mais ouais. En presque c'est un teuton quoi, donc sa tour elle pourra pas gagner. Teuton, bon, attention sur le bois là, le fast wall qui passera pas. Oh, ça va être un désastre. Ouh, ça va, dommage, ça va. Hein. On aura sauvé les autres vies de l'autre côté par contre, mais attention parce que les archers arrivent. Hein. Ouais, l'agression de Margou est bonne, mais la défense, vraiment, il a tout mis sur l'agression quoi. Il a pas vraiment grand chose pour défendre et la tour est déjà posée, donc il va devoir défendre comme ça. Qui est pas du tout agréable. On a 0 de bois, donc sortir des tirailleurs maintenant, comment on va faire? 0 de bois, pas de marché. Oh, on a quelques villes hein, qui travaillent sur le bois un peu plus bas de la map, mais oh là là, on est mal. Hein. On est très mal côté Margou. Margou qui reprend pas de l'armée, en plus c'est un peu dommage, mais on veut vraiment pas de l'armée, on a vraiment pas de bois, donc on peut plus reprendre. Donc mon armée perdue, c'est pas ouf. On fait quand même beaucoup de kills hein. Côté Margou là, on aura trouvé 3 kills économiques. Ouais, mais on a sur détriment de l'armée. Ouais, c'est ça. Je préfère prendre les villageois que pas perdre l'armée quoi. Ouais, c'est un des les villes là, faut les sortir, hein. Sinon ils sont morts. Hein. En même temps, si on les sort, ils sont morts aussi. Ouais, bah oui. Que faire? Que faire? C'est un désastre, c'est un désastre. On a quand même 3 scouts dans l'écurie, on va pouvoir nettoyer à terme, mais bien les faire, on a tout tué quoi. Ouais, voilà, pour la sortie trop tôt là, clairement. Ouais, c'est pas déjà GG en fait. On me pose la question là. Je sais pas, parce qu'après, quand on regarde les stats, il y a quand même 13 d'armes à 17, il y a autant de villes. On a récupéré quand même du bois vers la tour du haut. Je pense qu'on n'est pas frais côté Margou. On n'est pas encore GG, je pense, mais on n'est pas bien. Ouh, attention quand même à ce camp de bûcheron là, à côté des archers de Margou. Alors après, il y a de quoi défendre quand même à côté, mais... Oh, la ville qui... Ouais, non. Je pense qu'on est vraiment pas très loin d'avoir l'info, mais... Ouais, quand on fait un bon là. Oh, on l'a vu côté Margou, sur le bois. Ouais, c'est après on peut défendre aussi. Dans les deux côtés, on peut défendre. Ah bah non, c'est tout se barre. Mais que fait Margou? Pourquoi il prend pas les kills là?
qui est occupé en défense. Aïe 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 aïe, allez là faut nettoyer là. Faut nettoyer un max. Et attention parce que Ouais. là on va se faire clean les 4 archers. Sans pouvoir prendre grand chose. Aïe aïe on s'empale Ouais, avec le ces mauvais. 4 archers. Ah le mauvais mot. Dommage. Dommage. Niveau ferme, on a quand même plus de ferme côté Margot. Enfin, de teuton, donc ça facilite un peu la tâche. Ouais c'est vrai heureusement hein, que ça coûte pas très cher en bois. On rajoute une écurie côté Margot. Bon, encore ces becs sont encore vivants, entre guillemets. De toute C'est façon, cool. ce que tu le disais, hein, Margou c'est très bien qu'il doit essayer de gagner au Féo. Ouais, pas le choix. Possessive. Ou alors poste impérial, parce que Teuton pour le coup, un poste impérial c'est des réponses face à un archer cave, même si c'est délicat. Ouais bon entre temps t'es mort. Mais voilà, en toute façon t'es mort. C'est un peu le problème. Château, ça le problème. Château, t'as aucune chance, ça archer cave avec Teuton. Ouais on s'empale un petit peu là côté Cito avec ses scouts. Ouais. Alors que les amis on est 180 j'ai l'impression. Ça fait extrêmement plaisir, hein. Merci à tous les amis d'être là. Pour cette grande finale. On fait une tour qui est intéressante côté Cito. Alors j'aurais peut-être. Alors peut-être qu'il a pas eu comme bûcheron Margot, mais j'aurais peut-être fait un peu plus proche du champ de Cambuchon pour en même temps protéger et en même temps bien avec Cambuchon. Mais bon, au moins ça protège effectivement ce bois là, il va plus s'inquiéter de ça. Il faut les casser maintenant. On prend la pierre côté Margot. On n'a pas parlé hein, du fait que Margot est allée doc quand même dans son lac, là où Cito pour le coup ne l'a pas fait. Mais ça j'aime bien, hein, ce petit mot. Hein. J'ai pas vu effectivement, ouais. Puisque le Féo, comme tu le disais tout à l'heure, hein, sur une Atacama où le Féo est un peu appuyé, c'est appréciable de sortir du dock et du fish. Ou la fight. C'est pas compliqué, c'est un fish quand même. Ou la fight. On a le plus simple Fight défense pour hein, Margot. sur les scouts. On a ligne de sang. On a beaucoup d'archers. Ça peut faire tellement mal là-dessus. Ouais. Heureusement qu'on a la tour, mais ouais, la fight c'était pour Margot. Ouais, il y a beaucoup de HP côté Margot, c'est vrai. 3 villes d'avance côté Margot. Ça c'est dû au fish. Mais attention parce que l'or est constamment embêté hein, côté, Ouais, côté Margot. Ça vaudrait peut-être le coup de poser éventuellement un marché et d'acheter peut-être un peu de pierre. Ouais, mais Quoique, non, on récupère pas mal. Ouais, on va aller récupérer l'or de l'autre côté. Hein. Ah, les archers, la fight là. La fight d'archer qui a l'avantage de Margot. Ouais. Allez, champion là. Très bon Margot. Hein. Ouais, là il est sur une des bonnes séquences. Hein. Il enchaîne les bonnes séquences. Mais attention parce qu'il y a beaucoup de scouts là qui. Oh là là, c'est ouvert! Oh là là, de toute façon, il y avait une maison en fait qui était à Cito. Donc c'était sûr que là, on allait pouvoir venir. Et là, ça va faire très mal sur le bois. Hein. Ouais. C'est pas vu, hein. C'est pas vu en plus par Margot au cœur de la map là. Oh là 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 là, c'est si triste de prendre un move comme ça là alors qu'on était si bien dans la game. Après il y a la faille d'archer hein. Et là pour le coup la faille d'archer elle est ouais, elle est even j'ai l'impression mais. Elle est even parce qu'il y a des scouts qui arrivent donc Ouais donc là elle va plus l'être. Bon là on aura nettoyé, on aura tout nettoyé sous la tour hein. Oh là 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 là, ça c'est terrible hein. Et maintenant Cito commence à accumuler un peu de nourriture pour passer château. On nous rattrape les scouts ici peut-être. Oh le trap. Ouais dommage. Dommage. Que fait Margot? GG. Oh aïe. Ok. Il y a 11 unités militaires à 27 hein. En vrai logique hein. Ouais, ça me paraissait déjà compliqué pour Margot de revenir. Après, il a quand même fait plus d'un que je pensais. Après, ça va être le cycle de ce ton, mais il a quand même mieux joué que je pensais. Ouais, Twisting. c'est terrible parce que là Margot il joue bien. Hein. Il joue bien mais encore des détails hein. Qui coûtent cher. Et donc, du coup, on passe sur la map de Margot, qui sera Kaozan, si je me mémoire. C'est terrible hein. C'est terrible là. Margot qui doit se sentir un peu impuissant parce que franchement Margot bah, y a rien à reprocher là. Hein. Il joue quand même extrêmement bien. Mais en face. En face ça tient debout quoi. Après, je ne cache à noter, c'est que Margot n'a pas encore joué sa rase. C'est vrai. C'est vrai. Donc, je Margot pense que a c'est le vague moment de les game. sortir Margot. Ouais, c'est bon là, c'est bon, ne m'attends jamais quoi. Je vais envoyer un MP à Cito pour lui dire laisse s'il te plaît Margot en gagner une ou deux là. Pour le spectacle s'il te plaît. Je te rajouterai un petit billet s'il te plaît. Aïe. Non mais c'est celui Marquez, Paysan.
là 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 là, en tout cas pour les statistiques, hein, c'est terrible parce que là vraiment il y a un moment Margou était très très bien et d'une seconde à l'autre, une ou deux fights, quelques scouts et ça bascule. Le move décisif pour moi c'était peut-être la tour. Alors la tour était très bonne, mais là il a vraiment monopolisé toute son armée et au final chez lui était full ouvert et était incapable de gérer la propre attaque de Sito. Qui a bien réagi en changeant de défendre à part et en attaqué. Moi j'aurais défendu. Terrible, hein. Ouais, les stats elles sont vraiment au profit de Cito et de loin. 10 500 Ouais. nourriture, enfin 10 500 ressources contre 9 500. C'est copieux, hein. Pourtant il y avait des fiches. Hein. Bah c'est ça, hein. C'est ce qui est presque incompréhensible. Enfin si c'est compréhensible parce qu'en fait il a tellement été gêné sur ses récoltes que bah, ça travaillait jamais, hein. Je pense que Alors là en l'occurrence la stat importante ça va être le worker efficiency. ça a lancé. Ah ok, et bah j'arrive. 46 à 47%. Ah bon bah c'était plutôt... Ouais, c'est je pense pas que Sito avait, enfin surtout quand ma économie Margot était moins balancée en fait. T'avais beaucoup de pions sur l'or qui étaient constamment gênés en plus. Tu vois, il arrêtait pas de marcher entre différentes ressources. Il pas avoir de ferme mise en place, etc. Je trouve que c'était gros souci de Margot cette nuit, ouais. Eh bah écoutez, c'est peut-être la dernière game, hein. C'est peut-être la dernière game de ce BO du tournoi. Ah là là, et Margot qui n'a pas piqué sa rasin, donc ouais. Aïe aïe 4-0 aïe dans aïe raison. aïe 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 aïe. Le coup dur, Kawazan les amis. Kawazan malien contre Berbère. Alors, est-ce qu'on va proposer une petite dinguerie côté Margou? Margou qui envoie instant, hein. Un péon, allez docker. J'aime beaucoup les deux styles, en vrai, c'est des styles qui sont très logiques cette map, parce que ça permet les deux en fait ont des bonus sur l'eau, qui va permettre du coup de gagner un peu plus facilement l'eau. Et en même temps c'est un bonus pour plus tard pour le mid, pour poser un toit de siège, mon stack, etc. au milieu plus facilement. Avec soit le bâtiment qui coûte moins de bois pour les maliens, soit les berbères qui peuvent spammer de la cave plus sereinement quoi. Oh le bon move là proposé par Margot. Sito qui essaye de jouer à la Viper là. Mais ça passera pas, hein. On va perdre ce ville. Alors c'est dommage, on n'aura pas deny support. Mais on a l'information, hein, qu'il y a quand même un doc. On double doc du coup en réponse. Et on se full wall côté Margot. Je sais pas s'il faut double doc là. Je sais pas, moi j'avais vu Cessalet faire ça et le payer très cher contre DFX. Du coup ça avait beaucoup retardé son passage. Alors il avait gagné l'eau, hein, mais il avait tellement investi dedans que finalement c'était pas rentable. En fait, Sito ne fait rien, il ne fait même pas une galère incendiaire dans son port pour faire un drapeau, il fait vraiment rien et il fait un bait maintenant. Il a compris que l'eau c'était compliqué. Ouais, bah effectivement. Je pense marché côté Sito. Oh. Ouais, on va passer peut-être château rapidement, hein. En tout cas, on est sur une seule archerie. Et on est quasi full wall. Donc, c'est vrai que c'est un play qu'on n'a pas encore proposé côté Sito. Je pense qu'on voulait essayer là. Et on va proposer un petit move avec quelques archers. 4 archers, un lancier. On va passer tellement vite château côté Sito, j'ai l'impression. Ouais, je suis pas trop fan de move en vrai. Après, on est full wall, hein, quand même. Par contre, Margot il manque de défense. Il va y avoir 4 archers qui ont fait un move. Il a pas aucun tireur, même aucun archer. Ouais, va falloir... et puis surtout, cet or encore une fois, hein. Cet or qui est très avancé, très forward là, côté Margou. On va pouvoir mettre la pression. Et on va même pouvoir collecter du ville. Allez, la première ville là qui va tomber côté Margou. La deuxième qui va tomber aussi. Aïe 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 aïe. Heureusement c'est des convergeurs donc ils vont un peu plus vite. On peut pouvoir les protéger un peu plus vite. On va repasser au forum. Et Margot a gagné l'eau, mais tu vois, il a toujours pas commencé le moindre bateau de pêche. Donc là, ouais, le port qui est vraiment pas très efficient pour l'instant. Non, bah ouais, clairement le double port ça va rien. Hein, puisque un fire c'était gagné. Mais bon, on peut pas le savoir. Hein. Ouais, si mine de jeu est commencé seulement affiché. On prend quand même très intéressant, je pense. Côté salut Bracus. C'est pas mal d'archer de Sito. C'est une attaque, ça c'est cool. Mais de toute façon, je pense que Sito il va avoir un VK, donc on va laisser archer récupère, c'est très important. Parce qu'il a reçu son archerie. Salut John. Ok, on va faire une BP. Pense à Pierre, hein, côté Sito qui a vraiment l'ambition de passer vite. On va faire une BP côté Margot, ça c'est un petit souci parce que du coup on a
quasiment plus de sources de nourriture, à part ces quelques fermes, mais ce bateau de pêche unique qui est dans un game. Ouais, sitôt qu'il y a les dockers dans l'autre lac en plus, donc oui, effectivement. Et là les baisses sont quasi terminées. C'est quand même bien mal embarqué ici côté berbère. Après on peut cliquer château côté Margou quand même, j'avais pas fait attention mais... Ah oui, on peut. Le problème c'est qu'on est berbère, qu'on a peut-être envie de jouir de cet avantage de pouvoir produire pas mal sur les écuries avec le discount. Mais avec 5 fermes, va falloir plutôt sortir des KTS en or. Hein. KTS chameau en or. KTS Goldé. Ah, il y a quelques bateaux de pêche au moins, mais bon, ça sert clairement pas assez. Clairement pas, on va majorer ce nombre de fiches, hein, mais pour ça faut avoir du bois, et on en a pas des tonnes. Tirailleurs fort défense. Salut Edwin, comment vas-tu? Du coup 4-3 pour Margou, Baka. 4-3 pour Margou. Côté sitôt là, parce que pour être bien placé. Pour justement en fait prendre les poissons pendant qu'il fait sa traction à château. Ça va lui permettre un peu de faire une économie en bouffe correcte, sachant qu'il passe assez vite château. Ouais, on a une minute d'avance côté Margou, mais on n'a pas la même économie quand même. Hein. Double écurie, ah ouais, ok. Ouais, je pense que là... alors, ce qui me questionne, c'est que je me suis dit Margou va bourriner début château, mais on n'aura pas vendu sa pierre. On s'est ouvert. Oh là là. Oh, c'est lui. Oh non. Oh non. Oh non. On va trap. On va peut-être trap ces unités là, hein, par contre. Ouais, pardon. À quel prix, hein? Enfin, et puis surtout trap, ouais, pas vraiment. Allez, la porte. La porte, là. Pour le move. Ouais, pardon. Et la porte tiendra jamais, hein. Ouais. Il arrive de move. Aïe, 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 aïe. Allez, on va. La maison un peu plus haut est intéressante. Allez, les deux KTS qui vont pouvoir nettoyer tout ça, du coup. Bon, au moins c'est mort. Ok. Ouais, on est en train de nettoyer le move de Margou. En plus, de l'autre côté, l'atelier de siège qui va être posé forward. Est-ce qu'on a quelque chose pour le contester côté sitôt? Allez, ça c'est géré. Crossbow, on a que 6 archers, donc on continue sur crossbow, ce qu'on va refaire. Est-ce qu'on peut s'en tester? Non, pas encore. Je pense que côté sitôt, il faut faire un monastère. Ouais, clairement. Monastère pour tempo, le temps d'avoir mieux derrière. Il fait archer de cavalerie. Je suis pas fan du tout. Après, du compte des nains berbères. Ouais, je suis pas fan, hein. Ouais, ça ressemble presque à du troll. Ouais, ça ressemble beaucoup à du troll. Ouais, là l'idée ce serait peut-être aussi à terme de poser un château au centre côté Margou, bon on pourra pas tout faire. Hein. Soit on floute du KTS, soit on prend de la pierre. Là pour le moment on a l'air de vouloir floute du KTS. Le problème hein, c'est qu'on est bien wall, ça va pas rentrer là. Hein. Côté sitôt. Oh la maison à HP, il y a un crossbow qui va venir. Il va faire chier de fou. Ah là là, le crossbow qui est dedans. Aïe 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 aïe. Tout sourit, hein, sitôt, c'est quand même terrible. Hein. Ça c'est quand même terrible. Hein. Il va le micro en plus, hein. Ce nerd. Ah oui. Micro nerd. Ah mais après il va reprendre un autre derrière. Les capanades qui vont arriver, il veut tout prendre. Hein. Ah oui, ça va plus en bavard, moi il va plus vite. Ouais, c'est bien. Et regarde, hein, le petit. Ah, le petit bloc. Et c'est sauvé. Bien joué de la part de Margou. Ça joue au jeu, hein. Ça joue au jeu. J'ai de cave. À côté Margou, faut prendre les reliques. Hein. On a le contrôle du mid. Oh, le bon shot. Le bon shot sur le bois là. Après, non, on a quand même une forêt safe. Ouais. Oh. Et Margou qui a docké hein, dans le lac à côté. J'aime bien. Ouais, ça a privé quand même d'un avantage. 54 villes à 55. On est remonté, hein. Mais attention parce qu'on a quand même beaucoup de CA dorénavant. Il s'agirait quand même de finir cette maison là, hein, côté Margou pour rester full wall. Parce que là, on pourrait revenir rentrer et être très très pénible.
Allez, Elvage qui va faire du bien côté Berbère. Bac de pouce, ligne de sang, cliquez côté Cito. Cito qui rentre sa pierre d'ailleurs. Après, les CA maliens sont très forts. Ils sont full up à l'âge des châteaux. Le problème, c'est l'impérial. Bah, château, ouais. Ouais, si ils sont UZ, on peut voir ça. Scorpion, hein. On fait beaucoup de sièges au centre. On va rajouter un monastère. Avec ce contrôle du mid, on pourra récupérer des reliques. Et ça pourrait carry. Mais encore faut-il avoir le temps de récupérer toutes ces reliques. Bon, attention, parce que là, la ville, elle est toute seule. Hein. La ville, elle est toute seule. Ouais. Allez, on met un peu de pression. Est-ce que ça va rentrer? Ouh, les doubles maisons là qui salvatrice, hein, côté Cito. Allez, faut nickel. Donc Marou gagne le aussi sur le côté droit, c'est cool. Il n'y a plus beaucoup de poissons, surtout pour priver Cito de ses fiches quoi. Allez, on va revenir mettre la pression sur le bois. On vient toujours au même endroit gêné, hein, côté Cito. On sait où faire mal, hein, c'est l'or et le bois. Ouais, le move archer carré va faire très fort. Hein. Il va être plus fort. Ouais, après on a quelques KTS, on va fast wall. On va y laisser du vide quand même. Hein. Ouais, il y a peut-être moyen de trap. Ah non, mais allez. Ah, le KTS qui jette du coup la maison parce que là on aurait peut-être pu nettoyer pas mal. Et là ça va être un massacre. Hein. Les CA, on risque peut-être de perdre les CA, mais on va perdre beaucoup de villes hein, et beaucoup d'économies. Alors je sais pas ce qui est le mieux, hein, perdre les villes ou perdre les CA là, mais... Après, en vrai, ouais, perdre les CA c'est quand même mal. Après, c'est que Cito a une marque d'autres. C'est donc... Ouais, je pense que le Cito est très bon. Hein. Ouais, il est très bon parce qu'en plus ces CA sont pas morts. Hein. Bon, ouais. Voilà, allez, on va reproposer peut-être un autre fast wall ici. Quel cancer, hein. Quel cancer là. Alors après on rappelle, hein, là on a perdu énormément de vie, 25 kills économiques. Oh aïe. L'eau est gagnée hein, côté Margou, mais encore faut-il aller cramer ses derniers fiches. Alors après on aura récupéré les reliques, ça va compenser un petit peu. Mais attention parce que les CA qui arrivent là sur les scorpions, qui viennent se coller au corps à corps. Et le Mongono qui peut plus travailler hein. Oh là là, c'est tellement bien fait de la part de Cito. C'est... Ouais là c'est presque une leçon hein. Si en attaque sont morts, ça c'est bien. Mais Forja c'est mal vague quoi. Au niveau économique on n'est pas bien. Ouais, d'autant plus que comme tu disais on a toujours 20 CA quand même hein, qui ont été refaits. 42 villes à 63. La fiche on va cramer, ça c'est cool. Les poissons qui ont définitivement maintenant sont terminés quand même à gauche, donc c'est chiant. Du coup Margou n'a pas de ferme. Ouais, et Margou surtout qui n'a que 2 reliques pour le moment. 5 reliques ça pourrait carry un petit peu, mais avec 2 reliques ça changera pas vraiment la donne. Bah en vrai, il me semble que les reliques c'est quand même un peu lent comme Run d'or. C'est un bonus qu'il faut le voir comme ça, mais ça va pas vraiment te permettre de produire dessus. Ouais, toujours un DCA avec les quelques crossbows ici, les scorpions qui travaillent, mais on en a pas assez malheureusement. Hein. Ceux qu'on a perdu tout à l'heure là ils coûtent cher. Hein. C'est ce qui manque hein, là, c'est le Mangono et les deux scorpions. Ça la fout spam du siège côté Margou en fait. Et ouais, le problème c'est que si spam du siège en face, Cito peut défendre avec un Mongono simplement et ouais. Puis pas au boom, Margou tout le moment. Allez, les CA hein, qui vont revenir sur ce bois, comme d'habitude. Salut à ta loudette. Ouais. Une bonne chose pour Margou serait de faire une transition archimerie, donc poser un château. Mais là c'est impossible. Oh là là, et Margou qui continue avec ses maisons, enfin ses portes en bois là. Ouais, ça marche pas ça. Non, pas de ouf, pas de ouf. Alors on a un raid hein, qui prend quelques péons quand même côté Margou. On aura prélevé beaucoup de villageois. On va rentrer dans le village Wolf. Et peut-être qu'on va pouvoir trouver quelques kills. Après on est triple TC hein, côté Cito. On prend même le luxe de prendre des reliques comme il est pas du tout. Il y a tellement au centre. Oh là là, Wolf. Est-ce qu'on aurait quand même pas notre champion là hein. Si, hein. On a un petit rêve intéressant quand même, Nice. Niveau villageois, ça va un peu mieux. Mais regarde le cœur de la map. Hein. Ouais. Regarde le cœur de la map, c'est ça. Hein. Comment gérer cette masse hein, maintenant qu'on a réussi à obtenir autant de CA. 23 CA.
Avec une économie à 42 villes, hein, dont 11 fiches, 31 villes terrestres. Aïe, 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 les amis, je crois qu'on a notre champion. Hein. Je crois qu'on a notre champion qui n'aura peut-être... Enfin, non, qui n'aura pas peut-être, qui n'aura pas perdu une seule game durant le tournoi. La grosse économie de bouffe en plus de Margou bah, s'épuise, il n'y a plus de fiches. C'est aucun attentat radoc. Que faire? Prier. Je vois plus que ça. On a quand même ouvert une bouchonnerie, j'allais dire. Une bûcherie. Ah, je sais plus c'est quoi le nom. Côté Cito. Une scierie. Oui, c'est merci. Une bûcherie. La bonne bûcherie, bien sûr, du top 1 FR. Si vous voulez de la bûche, hein, bien sûr. Ça marche aussi pour les bûches de Noël, hein, donc n'hésitez pas à y aller. 4ème TC qui va être ajouté côté Cito. Et toujours ça. Et regarde ces CA. Hein. 23 CA là dans le bac de la base. Alors on n'a plus rien à trouver. Hein. De toute façon, on n'a plus de ville côté Margou, donc ça va pas être très chiant. Hein. On va pas pouvoir perdre grand chose. Mais arrête de parler de DCA comme ça. Ça te perturbe encore une fois. Oh là là, et ça y est. Le spot du bois. Allez, on va essayer de trap un peu CCA pour les nettoyer. Dis-moi pas que tu connais quelqu'un qui s'appelle CCA. CCA qui tout frappe. Allez, on va pouvoir nettoyer un petit peu, hein, mais... Non, mais 36 000, hein. Il y a 25 péons, hein. 25 péons, hein. On en a moins que quand on a commencé la game, hein. Ouais. Non, mais je suis convaincu que tu peux pas jouer Knight ou Karen en général quand on a quelqu'un par chez KP, c'est plus fort. Après, on a sorti beaucoup de sièges hein, pour essayer de les gérer, mais... Ouais, ça marche pas. Ça marche pas. Ça n'a pas marché. Du coup, fallait partir... alors, fallait partir Ginette, peut-être. Wolf, c'est ce que tu dis. C'est ce que tu dis, Wolf. Fallait partir Ginette. On aura des clips tous les CA ici. Par contre, ça, c'est très bon. 19 unités militaires, hein, mais 88 villes à 37. Hein. Oh, il y a 5ème TC qui va être ajouté ici, côté Cito. 6ème TC rajouté ici. Allez, je crois que c'est le moment où Margou va nous faire quelque chose d'audacieux. Ah, tu crois que c'est maintenant? Je sais pas, il y a beaucoup de villes qui se baladent là. J'ai l'impression qu'ils vont sur la pierre, peut-être, non? Je sais pas ce qu'ils font en fait. Ah non, ils retournent sur les fermes, mais sauf que tout est wall. Allez, le GG qui est cool. Aïe, 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 les amis. 4-0, Cito qui va s'imposer et remporter ce Master of Asylum et 180 € avec. Quel champion, hein. On n'aura pas perdu une seule game du tournoi. On aura infligé des corrections un peu à tout le monde. Et même si Margou là s'est très bien défendu, hein. Le problème c'est ça, hein, c'est qu'on aura fait à peu près que défendre. Terrible, hein. Terrible là, 4-0, Cito champion. Et Margou qui repartira quand même avec 125 €, mais en tout cas impressionnant.